Bonjour et bienvenue dans Inside Grand Prix 2015. Nous sommes prêts pour une nouvelle saison de F1 et pour la première course à Melbourne. Les nouvelles règles, c'est fait. Maintenant un Australien malin à l'instinct de prédateur. Je suis vraiment prêt pour la saison. Voici les équipes de F1 dans notre classement. C'est l'heure du décollage. Direction l'Australie. Aux antipodes, mer et montagne, bienvenue en Australie. Un paysage digne d'un tableau. Aucun pinceau ne pourrait être plus précis. Ayers Rock, l'Opéra de Sydney, la gare de Melbourne. Ce sont des monuments nationaux. En Australie, nous sommes tous un peu touristes. J'ai Viviane avec moi, elle aussi aime beaucoup cet endroit. On a fait beaucoup de trucs cool, on s'est promené en ville, on a tout regardé, on est allé dans des restos cool. On est allé à la plage, on a passé un très bon moment. Ici, tout le monde est décontracté. L'Australie, c'est un style de vie. Le vice-champion va faire des tirs au but avec les stars de l'équipe de football de Melbourne Victory. Quelques mots sont échangés et on tire. C'était sympa de tirer des pénaltys avec les joueurs d'ici parce que j'aime beaucoup jouer au foot et c'était sympa de les rencontrer. Vraiment très cool. L'an dernier, première manche de la saison. Les pilotes Force India, eux, se sont essayés au rugby. À côté de ces grands gaillards, ils passaient toutefois pour des poids plumes. Non, aucune chance, c'est comme être une mouche qui l'embête. Il pèse plus de 100 kilos. Je suis bien content d'être derrière un baquet à la place, je suis meilleur pour tourner un volant. On se concentre désormais sur le sport. Le temps des essais et du bluff est fini. À l'Albert Park, pour la première fois cette année, on va jouer franc jeu. On s'est préparé aussi bien que possible, mais malgré ça, Melbourne pourrait représenter une surprise. Il faut la prendre comme elle vient. Mercedes, champion du monde en titre, est la cible du peloton. Nico est chasseur au sein de l'équipe et chassé par le reste. L'avantage technique de Mercedes paraît intact, mais peuvent-ils y compter ? Le vendredi, aux premiers essais, on pourra déjà se faire une idée de notre niveau de performance. Ce sera mieux. Après, ce sera l'analyse et l'optimisation. Puis, le samedi, en qualification, on saura où on est. L'Australie, une force fondamentale. Qui sera submergé ? Qui prendra le dessus ? C'est un chemin ardu, mais il en vaut la peine. Comme pour Mick Fanning, double champion du monde de surf. Récapitulons les nouvelles règles. Tout sauf insipide, modeste ou obsolète. C'est notamment grâce à l'innovation permanente, année après année. Voici ce qui est prévu pour 2015. Il ne va pas y avoir de grands changements en termes d'ingénierie. La réglementation reste très similaire et les équipes vont sans doute se rapprocher, car elles maîtrisent mieux la technologie. Il faut que le package entier soit bien conçu. La réglementation étant presque inchangée, une voiture ne dispose que de 4 moteurs cette année, pas 5. Jusqu'au 28 février, les 4 manufacturiers pouvaient développer 48% de toutes les pièces. Maintenant, tout est gelé. La pénalité pour un changement d'unité de puissance est d'ailleurs moins sévère. Ce n'est plus un départ des stands, mais du fond de grille. Les couvertures chauffantes ne sont pas interdites pour 2015, mais pourraient l'être si la taille des roues change à l'avenir.
Il y a des restrictions dans le département aérodynamique. Désormais, il n'y a plus qu'une soufflerie et moins d'1 heure d'essai par équipe. On ne peut plus trouver de failles dans le règlement. Les F1 doivent peser au moins 702 kg avec le pilote, l'huile et le liquide de frein. S'ajoute à ça un maximum de 100 kg d'essence. Cette année, les essais hivernaux sont courus sur des circuits européens. Pendant la saison, les équipes doivent aligner des débutants sur au moins 2 journées d'essai. Conséquence du grave accident de Jules Bianchi au Japon, la voiture de sécurité virtuelle va être mise en place. Des panneaux lumineux assureront une vitesse limitée dans le secteur touché. Les dépassements ne seront autorisés que si le pilote ralentit clairement. Chaque phase de voiture de sécurité se termine par un départ lancé. L'idée d'un départ arrêté a été abandonnée. Le Mexique est de retour. En 2011, le héros local Sergio Pérez avait déjà pris le volant d'une Sauber à domicile. L'atmosphère y est parfaite pour la F1. Le Mexique a toujours eu un Grand Prix de F1. Dans les années 70, il y avait un Grand Prix à Mexico, c'est donc une très bonne nouvelle. Après 23 ans d'absence, le Grand Prix du Mexique fait son retour en novembre, à l'Autódromo Hermanos Rodríguez. Bien qu'elle ne soit peut-être pas aussi révolutionnaire que l'an dernier, voici les nouveautés les plus importantes pour 2015. Voici les 5 dernières équipes du plateau. 20 pilotes, 10 équipes, ça fait 2 pilotes et une équipe de moins que l'an dernier. Éviter le fond de la grille va être encore plus difficile. Ce sont Force India, Toro Rosso, Lotus, Manor et Sauber qui ont fini hors du top 5 l'an dernier. Ces équipes sont heureuses d'être sous le feu des projecteurs quand elles dévoilent leur monoplace, mais présentent un intérêt moindre. Que peuvent-elles faire cette année? Tout d'abord, Force India qui a fini 6e l'an dernier. 2014 a été la meilleure année de l'histoire de l'équipe, mais à quoi bon si l'on fait faillite? Ça serait l'une des raisons pour lesquelles l'écurie n'a pas participé aux essais de Jerez. D'après les médias, il manquait 20 millions d'euros à l'équipe. Le directeur d'équipe Vijay Mallya affirme que c'est faux. Il espère se battre avec les équipes de pointe cette saison. Les pilotes sont également très optimistes. Espérons qu'elle sera aussi rapide que belle. Après 8 années en blanc, ils font confiance aux Noirs cette année et à une soufflerie Toyota à Cologne. À Barcelone, la nouvelle voiture n'a été utilisée que lors du dernier test. 7e l'an dernier, Toro Rosso, qui aligne cette année le plus jeune pilote de tous les temps. L'équipe espère que Max Verstappen, 17 ans, et Carlos Sainz, 20 ans, lui apporteront un nouvel élan pour sa 10e saison. Pour Carlos et moi, c'est notre première saison. Carlos a prouvé qu'il était très rapide, donc je pense que l'année va être très intéressante. L'objectif est de finir 5e du championnat. La STR10 a montré en essai qu'elle était fiable, mais pas assez rapide. L'équipe espère que cela changera en course. Cependant, la 5e place paraît ambitieuse. Le principal défi pour l'équipe, c'est de gérer ses pilotes débutants. Après sa 4e place de 2013, Lotus s'est classé 8e l'an dernier. Après ce flop, la E23 se doit de réussir. Avec un moteur Mercedes et des solutions aérodynamiques spéciales, l'équipe espère que la nouvelle voiture marquera des points régulièrement. Sa progression ne dépend pas que de la performance de la voiture. L'équipe doit aussi résoudre ses problèmes de fiabilité qui ont causé 14 abandons l'an dernier. Les essais ont montré que la voiture était performante. Everyone has been learning and working really hard. Everyone is doing
Toute l'équipe a appris et a travaillé vraiment dur. Tout le monde travaille d'arrache-pied pour tirer le meilleur de ce qu'on a. Et c'est le cas depuis toujours ici. Ça fait partie d'Enston. L'esprit de la victoire, l'esprit d'équipe et la passion pour la course. Cette saison, il est clair que Lotus ne sera plus à la traîne. Avec un moteur Mercedes, c'est pratiquement impossible. Le top 5 est certainement réaliste. Arrivé de dernière minute, Manor ex-Marussia. L'équipe fait son retour en Formule 1 grâce à un nouvel investisseur. En 2014, Jules Bianchi a marqué les 2 points de l'écurie, qui ne va probablement pas faire mieux cette année. Au fond du classement 2014, on retrouve Sauber, crise financière et pas de points. C'était la première fois dans les 22 ans qu'a vécu l'équipe. L'écurie suisse a donc été remaniée. Nouveau duo de pilotes, technologie innovante et livrée surprenante. En essai, la C34 s'est montrée très performante. Seul l'appui laissait à désirer. Cependant, le moteur Ferrari amélioré devrait apporter des points. Petite pause pour recharger les batteries. Ensuite, un tour de l'Albert Park avec le champion du monde. Et nous parlerons des 5 meilleures équipes. Restez avec nous.